Va au Pouzdon Zaliyi, utilise le nom de jeune fille de ta mère, la clé est plongée dans le bain romain tout proche. J'ai laissé des instructions, sois prudente. Ah oui, votre père aimait les indices Vous voyez qu'elle sourit. Et les jeux de piste. et les jeux de piste, oui. Quelque chose me dit que vous savez ce que c'est que pour Dan Zaili. Oh non, Oui. c'est le nom de jeune fille de ma mère qui me fait rigoler. Ça me fait penser à ma mère. Tu serais pas un hammam ou quelque chose de ce goût-là? Non, là l'Autrichien te regarde et te dit non, non, c'est un entrepôt, il me semble. Il est C'est un endroit. situé près de la gare. Vous avez dit que c'était? J'ai pas entendu. Il est situé près de la gare. Ah d'accord. T'as pas dit ce que c'était. Ok. Sinon, vous avez de la documentation sur ou des grimoires qui parlent de. Je vais y arriver. Oui. De l'ordre du noble bouclier. Ça vous dit quelque chose? Vous auriez des vieux livres là-dessus. Alors, pas du tout. Je suis désolé, ça me dit rien du tout, mais je pourrais mettre en relation. Je pourrais me mettre en contact avec mes relations. Et, comme ça, Ah oui, cela ne me dit rien du tout, non? écoutez, ça, avec plaisir, si vous avez l'occasion de faire une recherche là-dessus, nous sommes intéressés. Très Et bien. le docteur Belenzara, vous connaissez? Non, c'est pas le chirurgien de l'hôpital? C'est ce que je me demandais en fait. Effectivement, c'est un chirurgien. Ouais. Il me semble que c'est le chirurgien, oui. D'accord. Personne respectable. Un notable de la. Pas un notable. Une personne respectable de la D'accord. ville. Vous désiriez autre chose Eh bien, non. 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 Eh bien, écoutez, je suis très très heureux d'avoir rencontré des étrangers ici perdus dans notre beau pays. Personne ne s'arrête jamais. L'Orient Express y passe, mais très peu de gens en descendent. Mais vous avez une carte de votre boutique, je peux vous faire de la publicité si vous voulez. Je m'arrangerai pour que les amis qui passeront avec l'Orient Express à Zagreb s'arrêtent chez vous si vous le souhaitez. Madame s'intéresse aux choses occultes, aux choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'ai beaucoup d'amis et je suis sûre que dans mes amis, certains s'y intéresseront. Bah, écoutez, ça sera avec plaisir, oui, bien sûr. Il te tend sa carte. Eh bien, merci. Vous nous parliez de choses occultes. Est-ce que le CDFK, ça vous évoque quelque chose? Une vague connaissance, oui, pourquoi? Enfin, pas CDFK lui-même, mais ça m'évoque une vague connaissance. Est-ce que vous auriez des livres qui en parlent ou qui évoquent le sujet? Oh non, monsieur, c'est un sujet. C'est quelque chose de très rare dans le folklore. Oui, effectivement, mais vous semblez quand même spécialisé dans la chose, dans les folklores et dans tous ces éléments un peu mystiques. Oui, bien sûr, j'ai déjà entendu parler de cette histoire, mais de là à en posséder un livre ou quelque chose qui serait relié, non. Par contre, puisque vous parlez de folklore, est-ce que vous auriez par hasard un livre sur les histoires de Zagreb, sur le folklore local par exemple? Contes et légendes, etc. Sur Zagreb Bien sûr. oui. Sur Winkowski. Winkowski. Nous ne sommes pas à Zagreb, Lady. Je retarde. Elle nous fait un mélange de Gladys. Oui, bien sûr, du folklore local, oui. Oui, je peux vous trouver ça, oui. Il te sort un livre. Il y a des, je sais pas, légendes, choses. Des légendes un peu. De toute façon, ici, t'es un peu dans le pays des mythes, des vampires, des machins. Ah, je vais avoir un livre de vampires, d'accord. Et sinon, vous disiez que le CDFK, vous évoquez une connaissance? Vous rappelez une connaissance? Oui, quelqu'un qui vient de chez vous.
À votre fort Ah, accent, peut-être. à votre fort accent anglais. Et Ah, londonien, Mhm. peut-être Avec vous qui vous êtes-vous étiez en déjà croisés. correspondance. Pardon? Avec qui vous étiez en correspondance. Ah oui, avec qui j'ai déjà, pour qui j'ai déjà récupéré des livres et envoyé. On s'est déjà échangé des livres. Voilà, après, D'accord. peut-être que le connaissez-vous, si c'est le professeur Smith. Tout à fait. Et c'était un bon ami à nous. D'accord, bah vous voyez comme le monde est petit. Ah, c'est excellent. Effectivement, le monde est petit. Comment ça se fait que le professeur Smith venait ici à Vinkovski? Ah, il ne venait pas, nous échangions, il m'achetait des livres, il m'en vendait. D'accord. Monsieur est un libraire de grande renommée. Dans mon domaine, oui. Et c'est ce que je vous dis, ici nous trouvons beaucoup de choses, mais peu d'acquéreurs, donc les acquéreurs sont plus souvent étrangers, et Monsieur Smith est, est un très grand acquéreur de tout ce qui est livres sur l'occultisme. Et vous avez eu d'autres personnes, vous étiez en contact avec d'autres personnes qui étaient intéressées par Sedefkar? Comment vous prononcez ce nom Non. Non. Non, parce que de toute façon, j'aurais dit comme vous, je n'ai aucune connaissance sur cette légende. Très bien, bah écoutez, on vous a assez retenu. On vous remercie beaucoup. Oui. Eh bien, je vous souhaite un très agréable séjour dans notre ville pittoresque. C'est bien aimable à vous. Bonne journée également. Très bien. Donc la petite Yasmina, elle trépigne un peu d'impatience. Oui, on vous suit. Ah bah écoutez, allez, retaxi. Ou on peut même y aller à pied au pire, mais en forçant le pas, on peut y être assez rapidement. Une petite marche. Il est 10h du matin, on va dire. Donc vous avez mis peut-être dans le... peut-être que Lord Greville, Richard, voudra peut-être pas trop marcher avec sa blessure récente. Oui, et puis si on peut éviter à Lady Quarrel de trop parader dans la ville, autant prendre un taxi. Quelle prévenance, mais là, si tu me dis que je parade, alors là, c'est mort. Je la provoque un petit peu. Vous faites quoi alors? Taxi? Pied? Oui, taxi. Taxi vous dépose devant ce qui est l'entrepôt Pouzdan Zali, situé près de la gare. Quand vous approchez, vous pouvez voir qu'on y stocke des marchandises et des bagages des trains qui arrivent ou partent de la station. Vous êtes déjà passé devant ce bâtiment, mais vous n'avez pas plus marqué que ça, quoi. Miss Morick rentre et va tout de suite s'enquérir auprès du gérant de l'entrepôt, un certain monsieur Padovan, un croate. Vous voyez qu'ils se parlent en fait entre eux et elle lui présente le coupon et elle dit donc pardon, elle se retourne vers vous et elle dit que bah oui, mais il me demande une clé. Oui, dans le bain romain tout proche. Ah oui. C'est ce qu'est un bain romain. Qu'est-ce que je ne sais pas. C'est vrai que j'ai complètement oublié en arrivant ici, mais oui, cette clé, je n'ai pas cette clé. Ok. On demande si à l'accueil s'il y a un bain romain à proximité. Faites-moi un jet de toc. Ouais, non, alors Rien. Rien pour Ian Stevens non plus. Est-ce que quelqu'un y réussit ou pas? Jenny? Bah oui. Pardon. Toi, Vincenzo, alors qu'elle est en train de parler, avec ta gueule à moitié, avec ton mal de crâne d'hier soir, avec tes whisky que tu t'es enfilé, en fait, t'es en train de comater et t'es en train de regarder dans le vague et droit devant toi, en fait, il y a un petit parc avec un kiosque et une fontaine où se baignent des oiseaux entourés de jardins. Sur cette fontaine, il y a une statue
te semble représenter un empereur romain. Ok, je m'avance devant. Tu sors de la boutique, enfin tu sors de l'entrepôt, ouais, t'es devant cette espèce de fontaine. Je surveillais ce qu'il fait de loin. Et vous allez bien, monsieur Reggiani? Vous me semble un peu pâle. Bah regardez là. Il est là le bain romain. Ah. Ok. Je vous suis. Vous êtes vous accompagne. Vous êtes devant une fontaine. On regarde dans l'eau si on trouve. Il va falloir tâtonner, Clé. il va falloir relever les manches et tout ça. Oh non. Je peux mettre les mains, ouais. D'accord. Moi, je vous regarde faire. C'est froid. Elle est un peu Bon. froide, oui. Et c'est là que sort un profond. Alors vous tâtonnez, vous tâtonnez. Arrivé un moment où en tâtonnant, vous arrivez à trouver une clé en fait. Vous ressentez une clé avec marqué dessus, avec gravé dessus 187. Je crois que je l'ai trouvé. J'en cherche une autre. On sait jamais. Si c'est pas la bonne. Sauf qu'il y avait un petit papier, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait un petit papier glissé en même temps Oui. avec la note 187. Oui. Mais si jamais je peux ouvrir un autre casier, ça peut être drôle, ouais. Donc Jasmina se précipite vers la clé que vous avez trouvée, retourne vite fait à l'entrepôt et parce que si on lui ouvre donc le casier 187 qui est un assez grand casier, une sorte de petite armoire où dedans il y a une caisse qui est peinte en noir, clouée, et qui est longue de 2,50 m et haute d'1,20 m. C'est une grosse caisse. Ouais. Jasmina demande si les gens de l'entrepôt peuvent l'ouvrir. Et oui, aucun problème. Ouais. Donc ils ouvrent précautionneusement la caisse et ils quittent. Vous êtes dans une espèce de petits recoins tous les 4-5 devant cette caisse. Quand Jasmina l'ouvre, elle soulève et vous tombez devant des douzaines d'objets précieusement enveloppés dans de la toile de jute qui repose dans de la paille. Il y a un carnet qui est clairement visible, attaché au couvercle par une ficelle. Ça a l'air d'être des œuvres d'art, enfin c'est des objets, des vases, des trucs comme ça. Ou... Ouais. Alors après, ils sont là pour l'instant, ils sont enrobés, donc tu peux pas trop voir quoi. Il y a des coupes, des poteries, des outils. Tu penses voir ça sous les enveloppes des trucs quoi, ça sous la toile de jute des trucs. Okay. Est-ce qu'il y aurait pas un bras ou une tête par hasard? Non, il y a des. Par contre, tu peux voir qu'il y a des épées, qu'il y a des masses, qu'il y a des coupes, des poteries, des outils. Enfin, c'est pas mal de petits trucs comme ça. Il y a une boîte qui est fermée. Non, il y a deux boîtes, pardon. Il y a aussi beaucoup de parchemins. De parchemins, ouais. Et pas mal de livres dans un coin de la boîte, il y a aussi pas mal de livres. Bon, il semble que le jeu continue, Miss Morick. Écrit sur... tu as dit quand on a ouvert le coffre, il y avait une notice, c'est ça? Il y avait un espèce de carnet, accroché avec une ficelle au couvercle de la boîte. À l'intérieur, en fait. D'accord. Je suppose que c'est écrit en croate. Enfin, je touche pas les objets, je touche pas le carnet. Hein. C'est propriété de Miss Morick, donc je veux bien. Le carnet, elle regarde le carnet parce que les objets, ça n'intéresse pas plus que ça. Et tu veux faire quoi avec ton... J'estimais la valeur des objets qu'il y avait dans la caisse. Un petit dessin.
Bah non, mais c'est craft, art, tout ça, c'est Ouais, enfin, c'est juste c'est pour toi qui as marqué. estimer. Ouais, Hein? ah d'accord, ouais, bah oui, mais enfin ça aurait été une peinture, un C'est dessin, un appraise, truc hein. que je t'aurais dit oui. Et là, Ah, je voyais, je sais pas, sur les objets anciens, si je pouvais savoir ça si peut être c'était de déjà. l'archéologie ou des trucs comme ça. C'est Quoi. appraise, non? Appraise Il y a pour appraise, ouais, estimer. mais et même encore là, appraise pour des vieux objets, si ça doit être Non, jouable. mais moi je m'intéresse juste à la valeur artistique. Il n'y a pas beaucoup de trucs artistiques en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Ça vaut rien, quoi. Si, mais bon. C'est historique, quoi. Vous c'est commencez pas- par quoi? Parce que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle prend d'abord le carnet qu'il y a sous le coffre, enfin sous la planche du coffre qui ferme le coffre, et elle commence à le bouquiner. Une des deux boîtes fermées. Les boîtes fermées? Ok. La première, elle contient une pièce en argent en fait. Pièce de monnaie? Faudrait, ouais, c'est une pièce de monnaie, il y a des choses de gravées dessus. Vous n'allez pas pouvoir forcément l'identifier, sauf si vous avez histoire. Personne s'intéresse à l'histoire ici. Non. Alors, history. L'intérieur de la boîte, il essaye quand même. En laissant les gros rats, allez-y. Ah bah tiens, allez. Alors, ouais. Voilà. Gianni, il a bien essayé, tiens. Bah ouais. L'intérieur de la boîte porte l'inscription Unus est oh la vache. Unus est Triginta Argenteis. C'est du latin? C'est du latin. S'il y a des gens qui, Je lis le latin. s'il y a des gens qui lisent le latin. Et oui, Ce qui veut dire, je te prouve. fais attention parce que ce qui veut dire parce que Quel risque. t'as 51% en latin, je te l'aurais traduit direct, c'était pas la peine de faire de G, sauf si tu voulais augmenter ton truc. Ah, bien pardon. sûr. Ah oui, je peux l'augmenter. Ce qui veut dire une des 30 pièces. Ouais, plus que 29. J'ai entendu une des 30. Une des 30 pièces. Unus est Triginta Argenteis. D'accord. D'accord. Ok. Vous faites quoi? Elle est en train de parcourir le carnet. Et dans l'autre boîte, du coup. Alors, dans cette boîte, je considère que c'est toi qui l'ouvres. Et tu seras damné à jamais. Non, je déconne. Dans cette boîte se trouve une pierre ovale. Il y est gravé quelque chose dessus que tu ne sais pas. Ah, vous avez deux. Faites-moi dans la tour en cachet. Vous avez la tour, ouais. Faites-moi dans la tour en cachet un mythe de Cthulhu. Toulouse. Ah, moi je lance pas ça, c'est trop dangereux. Ah si. Ok. Et oui, il y a des gens qui ne l'avaient pas tous fait. Moi, ça sert à rien. Que Ah oui, je toi, fasse bah oui, parce toi, que oui, c'est vrai. forcément, Excuse-moi. c'est- On sait jamais je avec veux le bien, temps. mais Donc, de zéro, ça va pas le sur faire. cette boîte est inscrit Obex Santi Gabrielis, que tu traduis par, avec ton super G d'avant, par barrière de Saint-Gabriel. Barrière de Saint-Gabriel. Ouais. Intéressant. Et vous tombez sur 32 parchemins et 18 livres. Oh putain, rien que ça. Alors on va faire un résumé assez vite. Enfin assez vite. Quand vous les ouvrez, vous les parcourez. Elle est clairement assise sur la boîte en train de lire le journal. Quand vous les ouvrez, et vous les parcourez, vous vous rendez compte que la plupart des documents sont apparemment des archives de l'ordre du noble bouclier en latin. Qu'il vous faudrait beaucoup de temps pour tous les lire et en comprendre les informations. Parmi eux se trouve c'est ça. Parmi eux se trouve un qui se dénote un peu des autres et qui s'appelle les mémoires de Tillus Corvus.
qui Qui fera l'objet d'un scénario qui fera l'objet d'un scénario un peu plus tard. Non, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, c'est pas des Ah conneries. ouais. C'est pas des conneries. C'est juste que je vous ai préparé un petit résumé, donc je vais vous en faire un résumé vite fait. Et bien sûr que je sais plus ce que j'en ai branlé. Ah, c'est en fait, je l'ai marqué là. Ça sent la romantique, ça, non? C'est ça. Tu peux dire ça comme ça. Où c'est que je vais marquer ce truc-là? En tout cas, professeur Stevens qui voilà. cherchait des renseignements sur le C'est saint bon. bouclier, là, il y a de quoi faire. Ce que je peux vous en dire pour l'instant, c'est un document qui s'appelle donc les mémoires de Titus Corvus, qui est écrit en latin, et qui est daté de 330, et qui détaille l'histoire d'une unité d'élite de soldats romains, proche de la retraite, qui se voit confier une dernière mission sur les ordres de leur commandant, Titus Corvus. Et ça fera l'objet d'un scénario historique bientôt. À part ça, vous avez à peu près tout. Dans ces parchemins, quelque chose vous tape à l'œil, enfin vous tique à l'œil plus ou moins. Les survivants. Alors, l'ordre du noble bouclier, dans son histoire, qui est apparemment plus ou moins résumée dans certains parchemins. L'histoire de cet ordre et comment il a été fondé vous rappelle furieusement les chevaliers francs après leur rencontre avec Sedefkar. Si ça vous dit quelque chose. Alors, les chevaliers francs après rencontre avec le Sedefkar. Avec Sedefkar, pas le Sedefkar, parce que toi tu dis jamais le simulacre de Sedefkar, donc le simulacre de Sedefkar c'est la statue, mais Sedefkar, ça vous dit quelque chose Sedefkar, mais d'accord. Oui. Ouais. Voilà. L'ordre du noble bouclier aurait été formé après ce qui s'est passé, après ce que vous avez joué plus ou moins, ou ce que vous avez lu. D'accord. D'accord. À Constantinople. C'est ça. Ça aurait été formé à la suite sur les ruines de ce que vous avez fait. Oui, je dis ruines, oui. Ok. C'est bon, vous suivez? On voit le nom de Merovac dans toutes ces écritures. Merovac, le fameux personnage. Ouais. Ouais. On n'a pas le temps de. Mais là, non, parce que c'est les trucs, c'est 12 semaines de lecture. Et la jeune femme, là, elle envisage de laisser ça dans le hangar ou... Pour l'instant, elle n'envisage rien. Elle vous fait part juste de ce qu'elle a trouvé, et donc elle vous traduit. Elle vous traduit et vous en fait un résumé. Hop là. Ce carnet contient des informations découvertes dans la tombe du croisé de Vinkovci, une chambre secrète appartenant à l'ordre du noble bouclier. L'ordre du noble bouclier avait la double mission de chasser les hérétiques les plus dangereux et de mettre à l'abri leurs artefacts sataniques. Il fut fondé par Yolanda, régent de Constantinople, et par le pape Honorius III en 1218. La chambre fut créée par Mohodé Dubrovnik, un membre fondateur de l'ordre avec plusieurs chevaliers francs. Il y conservait des objets sataniques et des documents capturés par le frère de Yolanda, le comte Baldwin, à la fin de la 4e croisade. Le pire objet de la collection était la griffe du serpent, aussi connue sous le nom de Mimsaïs. Ce couteau au pouvoir maléfique fut autrefois manié par Sedefkar, un ennemi mortel des forces de la chrétienté. La première mention du Mimsaïs date du 4e siècle par des troupes servant Constantin Ier.
se référait aux mémoires de Tidus Corvus. Le Mimsaï est sacré pour plusieurs cultes dangereux ayant pour coutume d'écorcher les êtres humains et de créer des abominations. L'ordre pense que la griffe du serpent pourrait être détruite si elle était réduite en morceaux, mais la puissance nécessaire n'existait pas encore à leur époque. Voici la dernière page. Vais parler à Goran plus tard et inspecter la cimenterie Bulgaktovic et envoyer une lettre à Yasmina. Yasmina, si tu me lis, assure-toi que tout aille j'arrive pas à lire. Au professeur Jordanov, professeur R. Jordanov, directeur du département d'histoire ancienne au musée national d'archéologie, Sofia, Bulgarie. Voilà. Mais dans quoi il était un... Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est mon père? Un peu perdu sa trace là. A priori, la dernière fois qu'on trouve sa trace, c'est la cimenterie Bofa Blatovic. À moins que votre père veuille que vous alliez voir Monsieur Jordanov, puisqu'il en fait mention dans votre carnet. C'est peut-être cela votre prochain indice. Je pense que la piste qu'il m'avait faite s'arrête là. Tout ceci, je pense que c'est ce qu'il a découvert dans cette tombe. Tout ce qu'il y a ici, c'est ce qu'il a découvert dans cette tombe, c'est des artefacts. Vous voulez pas que des gens tombent dessus, enfin ça me paraît logique. Vous allez en faire quoi de toute cette caisse? Eh bien j'en sais rien. J'en sais rien ma pauvre dame, j'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que vous n'avez pas d'endroit fixe ici, en tout cas, c'est... Ah bien non, j'ai pas d'endroit fixe ici, mais bon, il faudra toujours... Écoutez, en attendant que le train démarre, je propose que nous demandions à un taxi de convoyer cette caisse jusqu'à notre chambre d'hôtel et vous aviserez plus tard. Effectivement, c'est vrai que j'ai vu que vous aviez aussi des caisses. Ah oui, nos amis sont très chargés de toute évidence. Eh bien écoutez, ce serait avec plaisir, ouais. Mais je suis perdu, je ne sais pas où est mon père. Oui, finalement. Je vous comprends. On peut vous proposer d'aller jeter un coup d'œil à la cimenterie, hein, si ça peut vous rassurer. Ouais, si tu veux. Enfin, pardon. Oui, si vous voulez. Pardon, excuse-moi. Oui, si vous voulez. Oui, Et le Goran dont il fait mention, c'est... Vous connaissez? C'est un autre professeur ou... Eh ben, c'est certainement l'homme avec qui il travaillait, le docteur Goran Belenzada. Ah d'accord, oui. Son collègue. Celui qui officie à l'hôpital, en chirurgie. D'ailleurs, en chirurgie, maintenant qu'on en parle, ne serait-il pas temps d'aller voir notre petite Gladys? Tout à fait, nous enquérir de son état de santé. Et puis comme ça, nous pourrons parler au docteur Goran. Oui, bien sûr. Un petit doute sur ce Goran. Pardon? Un petit doute sur ce Goran. Donc le professeur pense qu'il a été trahi par quelqu'un. Il travaille dans le même bureau que Goran. Après, on ne sait pas pourquoi il était à la cimenterie Blatovic. Ouais. Vous voyez qu'elle referme précieusement la caisse et qu'elle referme le tout à clé, quoi. Elle va le laisser là un petit peu, le temps de trouver un moyen d'emmener tout ça. Ah, est-ce que vous prenez quelque chose avec vous? Alors oui, il y a Les mémoires. Ça serait bien, ouais. Ça m'arrangerait. Si elle veut bien. Puis l'histoire du bouclier aussi, quoi. D'accord. Enfin, Okay. c'est les parchemins. En gros, tout ce qui est parchemin. Oui, non, mais écoute, ça va faire presque 2 jours qu'elle vous fréquente. Pas de problème, écoutez, je fais juste une reconnaissance comme quoi vous avez ça et que ça appartient initialement à mon père et à ma famille. Après, si vous voulez les emprunter, pas de problème. Hein. Après, il y a la pièce et l'objet ovale qui pourrait être intéressant Vous prenez tout, quoi. à examiner. Alors, dans le trésor. Ok. Qui prend la pièce? Les 2 boîtes, quoi. Vous prenez les 2 boîtes, les parchemins Oui, je pense, oui. et les 18 livres. Hein. Voilà.
Ok. Mais on peut pas demander à un des employés là du truc qui fasse transférer la caisse au pavillon de chasse Bah, bien sûr que si, donnant le si, numéro tu de la peux- chambre. Je tu- pense que ça, on peut. tu peux Les demander, 18 ça va juste livres être, peuvent rester dedans, je pense. Ça va juste être facturé, c'est tout. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je C'est pas un pense pas que problème. les livres, ça soit la peine de les convoyer. Enfin, je sais pas ce que vous voulez en faire, mais... Ok. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je propose à... je me souviens plus son nom. Jasmina. À Jasmina qu'on peut demander qui lui emmène la malle à l'hôtel dans la chambre où on est pour l'instant. Comme ça, elle aura toutes ses affaires après. Très bien. Tout ce qui appartenait à son père. Très bien, ça me va, ça me va. Je vous accorde le fait de faire ça. Je paye le bonhomme, là, je rajoute un pourboire, et voilà. Ok. Ok. Il est midi. D'en avoir fait tout ça. Vous faites quoi? Où allez-vous manger? C'est trop tôt pour aller voir Gladys ou pas? Vous avez dit à partir de midi. Ah, et bon, on y va. Ok, C'est d'accord. parfait. Donc Webformu va nous faire un joli dédoublement de personnalité. Ah oui, d'accord. Je vais me parler à moi-même, ça va être Pas bon pour la santé. Vous arrivez donc un peu après-midi à l'hôpital. On vous accueille et on vous demande, monsieur, avez-vous besoin, alors on te reconnaît, hein, le Lord, avez-vous besoin de refaire vos bandages? Oui, s'il vous plaît, oui. On te dit, on va vous les refaire, hein, c'est pas un problème, on te met dans une salle où une infirmière s'occupe de toi. Et on reconnaît tout de suite Lady et alors vous voulez voir votre Madame Porter, bien sûr, elle vient de se réveiller, elle est un petit peu dans Elle est les vapes, réveillée, parfait. elle est un petit peu dans les nuages, dans les vapes, mais bon. Je vérifie si le pavillon de chasse a bien fait envoyer la corbeille de fruits que Oui. j'avais expressément demandé. Alors dans sa chambre, C'est oui. bien. Alors par contre, elle n'est pas toute seule dans sa chambre. Là. Ils sont 3 dans la chambre parce que c'est quand même un petit hôpital. Ouais. Et qu'il y a pas mal de blessés en ce moment. Tu vois Gladys là, allongée sur son lit. Réveillée du coup. Oui, réveillée. Ouais. Ma chère Gladys, vous nous avez fait une belle frayeur tout de même, arriver là, vous faire tirer. Après la lettre que vous avez envoyée à mon père, j'ai cru que je ne vous retrouverai jamais. Alors, je vais me faire un doux plaisir de faire Gladys. Oui, vas-y. Oui, alors, chère Lady, ça y est, vous êtes là vous êtes arrivé? Eh bien, je vous l'ai écrit, vous savez que quand j'écris quelque chose, je le fais immédiatement. Et mon frère est-il là? Alors ça, ma petite Gladys, il va falloir que nous en reparlions. Je vous assure que Édouard est à Londres et que devant vous se trouve Lord Richard. Oula. Oula, attends, 2 secondes. Je vais faire prendre le beurre de santé mentale. Attends, je fais le G, merci, j'ai la main sur ton personnage. Tu la confrontes direct. Je suis en train de chercher si je te fais un... Ah oui, je ne fais pas dans la dentelle, Lady. Je crois que... Non, ça va être un petit jet de scène. Non, un jet d'intelligence. Alors attends, bouge pas, là combien? La 50? Ok, c'est parti. Ah, ok. Mais que racontes-tu? Eh bien, je pense qu'une fois que tu seras remise de ta blessure par balle, peut-être devrais-tu retourner en Angleterre, ma chère Gladys. Je pense que tu as besoin d'un peu plus de soins que ce qu'ils peuvent te fournir ici. Il en est hors de question, je continuerai ce qu'on a commencé. Eh bien, en tout cas, je resterai là pour surveiller et voir un petit peu ce que tu fais. Il n'est pas question que je te laisse dans la nature en train de divaguer de toute façon. Très bien. Il me suffit juste d'un peu de repos et tu vois que en disant ça, elle se replace un peu dans le lit et elle se rendort direct. Quoi. Après, c'est le sort d'opération. On t'a bien prévenu qu'elle était grandement shootée. Voilà, pour la douleur, tout ça. Donc, j'ai quand même discuté. Il y a le médecin qui. Oui. Je demande à parler au médecin.
À quoi? À qui? Ben, le chirurgien qui s'en occupait, c'est... Alors, on t'explique que le chirurgien quitte son service à midi et qu'il n'est pas là. Et du coup, il y a pas... Ouais, ben c'est le seul médecin. Il y a un autre médecin qui s'en occupe ou pas? Après, il y a des médecins, ouais, il y a des mecs qui sont là de garde pour faire les premiers soins, les machins, les trucs, mais oui, il y a un médecin. Oui, parce que du coup, je vais expressément dire au médecin que ma jeune amie, en plus de la blessure par balle, a dû être sévèrement choquée par cette agression, parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir retrouvé tous ses esprits. Donc surtout, qu'il ne la laisse pas sortir de l'hôpital sans mon express permission. Et voilà. Et je leur fais même signer un papier s'il faut. Mais... Car qu'allez-vous faire de cette dame? Il faut qu'elle rentre chez elle, je suppose. Oui, tout à fait, mais je la accompagnerai en temps et en heure. Mais elle m'a l'air d'avoir des propos quelque peu incohérents, et il n'est pas question que je la laisse livrer à elle-même dans une ville qu'elle ne connaît que très peu. Très bien. Mais... Donc je vous serai gré de me tenir informé de toute l'évolution de l'état de cette jeune personne. Là, déjà, le temps qu'elle guérisse de sa blessure, elle va bien facilement rester 3 semaines à l'hôpital. Entre 2 et 3 semaines, le temps que ça se remette. En plus, elle a l'air très très faible. Oh, vous ne connaissez pas Gladys. Je pense qu'elle serait capable, en très peu de temps, d'essayer de se relever par elle-même. Mais en tout cas, pensez à ne pas la laisser sortir par elle-même sans être accompagnée. Par moi, de préférence. Ou éventuellement par Lord Richard. Très bien, d'accord. Vous êtes toujours au pavillon de chasse? Oui, c'est cela. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Je laisse quand même un petit mot à Gladys avec la corbeille du fruit, puisqu'il n'y avait pas de truc. Remets-toi bien de ta blessure, je repasserai demain. Enfin, des choses un peu moins agressives peut-être que j'ai pu faire dessus. Mais en fait, c'est parce que Lady Ottoline a eu vraiment peur en fait que Gladys il lui arrive quelque chose, donc du coup, voilà, sa réaction est un petit peu franche, Elle est brute. logique. C'est logique, oui, tout à fait logique. Ok. 1h de l'après-midi, ça vous a pris une petite heure tout ça? 1h de l'après-midi, vous faites quoi? Alors j'ai relu le journal de Miss Morick, et est-ce que dans la boîte, professeur Morick, est-ce que dans la boîte, parmi tous les objets qu'il y avait, est-ce qu'il y avait un couteau? Non. À tout hasard? Non. D'accord. C'est tout. Et bien après ça... Si juste le docteur machin là, oui, tout à fait, Couronne, quand est-ce qu'il revient dans l'hôpital? Ils nous l'ont dit ou pas? Alors, donc c'est notre chirurgien, il n'est là que le matin de 8h30 à midi tous les jours. Ok. Et après, je crois savoir qu'il a un laboratoire privé de recherche médicale. C'est pas que je crois savoir, je suis sûr qu'il a un laboratoire. À quel endroit? Ah, dans le... Alors, merci. Dans le... Je vais te faire voir ça. Alors, plop. dans une rue au nom imprononçable, comme bah toute... oui, c'est ça. Bon, indiquez-nous le chemin, ça suffira. Je vais te faire voir sur le plan. Attends, il faut que je tourne 4 pages et je te fais voir ça sur le plan. Hop là. Ah oui, forcément, il m'a mis à la fin ce coup-ci. Que je te dise pas de bêtises. Tac. Ok. Il se trouve ici. Très bien. Là, sur le point de ma flèche. Avant de nous jeter dans la gueule du loup à la cimenterie, je propose qu'on aille voir quand même le chirurgien avant. D'accord. Ouais. Ok. Donc vous faites comment, quoi, qu'est-ce? Est-ce qu'on commence par son bureau déjà? Le laboratoire directement, je pense qu'on doit pouvoir le toucher là-bas. Ouais. C'est vrai qu'il y a le bureau aussi du professeur.
Ouais, je passerai volontiers par le bureau parce c'est que vrai. j'ai un petit soupçon sur Ouais, tout à fait, on peut aller sur voir un, avant. un petit. Alors, T'as raison. il était logé chez Belenzada justement, Mhm. et donc son bureau était maintenant était dans la maison de Belenzada. Sa fille connaît l'adresse, et c'est donc Oui. ici en petit 5. Bon, allons y faire un saut avant, c'est sur le chemin. Ouais. Vous arrivez donc devant, enfin après avoir pris un taxi ou à pied, comme vous voulez, c'est pas forcément super loin. Hein. Je veux dire, pour vous donner un exemple, si vous voyez ma flèche en rouge là, ça fait 200 mètres. D'accord. Quand vous êtes en centre-ville, en fait, vous êtes vite, c'est pas vite à trop loin. portée de tout. Ok. Quand vous arrivez devant chez le docteur, vous êtes devant une grande maison à 2 étages dans le centre-ville. Et voilà. Vous êtes devant une grande maison à 2 étages. Miss Morick, vous avez la clé? On vous laisse l'honneur d'entrer en premier. Non, je n'ai pas la clé, non. Ah non, j'ai pas les clés. Il va falloir sonner et frapper. Oui, il Pour- suffit de sonner, Pour une fois, frapper, et puis pour une fois, on peut frapper à la porte. Oui. si tu vois Lady Odeline qui passe devant et puis qui frappe, mais bien quoi, si tu l'as pas entendu, là, les voisins ont entendu. Quoi. Elle sait où c'est, mais elle n'est jamais trop venue là où elle logeait chez. Ouais, je m'en doute bien. Parce que son père était là D'ailleurs- depuis son père était là depuis quelques années, mais pas non plus depuis 30 ans, quoi. Mais elle habite pas du tout. On sait pas où elle habite en fait, Miss Morick. Non, on sait pas. Enfin, Elle a fait le voyage. Elle vient pas de là, elle vient de. Zut, elle vient d'avant sur le train là. Attends. De Venise ou de Trieste? mais elle est peut-être en croix. Elle habite à. Je vous dis pas de conneries. En Angleterre pour parler aussi bien anglais. Non, elle habite. Non, elle part. Elle a fait des études de langue. Elle part 7 langues différentes. Mais non, en fait. Hop là. Là. Elle habite. Merde, c'est comment la ville avant? Yes. Quel pays? Non, juste. Ben non, il y a une ville avant. Merde, j'ai paumé la ville et puis j'ai plus l'info sous la main. Enfin, elle habite un peu plus loin en Yougoslavie, mais. Oui, déjà, elle habite dans le. Non, mais d'accord, si elle habite dans le pays, après la ville, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, ça a pas beaucoup d'importance, mais. D'accord, mais comme elle était invitée à venir dans le bureau de son père, je préfère la laisser passer en premier. Oui, bah oui, non, mais voilà, elle va sonner. Mais... Non, et son père lui avait donné rendez-vous à l'hôtel. Hein. Il n'a jamais donné rendez-vous au bureau. Hein. On est d'accord. Puis, à un moment donné, il lui a demandé d'aller prendre son arme qui est sur le bureau. Et ses munitions. Ouais, d'accord. Oui, mais le premier rendez-vous, c'était l'hôtel. Oui. On est ok sur ce fait-là. Bah écoute, elle sonne. Et il y a une dame qui arrive, qui se présente comme étant Camilla Anak, la nièce du docteur Belenzada. Oui, vous voulez voir quoi? Pas le meilleur choix. Enfin, vous voulez voir quoi? Qu'est-ce qui vous emmène ici? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous emmène ici? Miss Morick, ici présente, a besoin d'aller récupérer quelques affaires dans le bureau de son père. Ah, la fille du docteur, d'accord. Oui, bien sûr. D'ailleurs, n'avez-vous pas vu votre père? Ça fait 3 jours que l'on ne l'a pas vu ici. Le docteur est inquiet. Nous sommes justement à sa recherche. Ah, d'accord, très bien. Bah écoutez, rentrez. Son bureau est ici. Elle vous fait rentrer dans un coin de la maison où il avait apparemment ses appartements. Donc une chambre, un bureau, tout ce qui va bien avec.
On attend que cette dame veuille bien s'en aller. Ah oui, non, mais elle s'en va, elle vous laisse. Enfin, elle s'en va, elle continue. Vous êtes dans une immense maison, mais elle continue. Miss Morick, pouvons-nous jeter un coup d'œil à ce bureau, à ces papiers, voir si on trouve quelques indices? Bah, si tu vois qu'elle est déjà en train de fouiller. Hein, donc... Parfait. Après, on peut Allez l'aider. hop, on va l'aider. ok. Alors, je l'aide aussi. Mais en fait, non. Ne cassez rien, professeur. Comment j'ai fait ça? Lady Ottoline ne sait pas se servir de sa fiche de personnage, par contre. Ah non, mais je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Je sais pas. T'as fait glisser, non? Ok. De toute façon, Lady Ottoline ne sait pas chercher non plus. Il y a des choses fragiles, hein. Ah bah si, Vincenzo et le Lord. Vincenzo et le Lord, vous relevez la tête en même temps. Et vous regardez... Miss, j'ai paumé son nom. Oh, putain. La fille, comment elle s'appelle? Jasmina. J'arriverai pas à m'en souvenir, celle-là. Vous regardez Jasmina en même temps, elle vous regarde et vous parlez en même temps et vous dites c'est trop propre. Il y a quasiment rien en fait. On dirait que ça a déjà été fouillé. Fouiller n'est pas le terme. Enfin, ouais. C'est ce qu'elle dit. Elle dit je connais mon père, c'est trop ordonné. C'est trop ordonné, pas assez de paperasse, pas assez de feuilles volantes, pas assez de crayons qui traînent, pas assez de... C'est rangé. Travaillera ailleurs? Non, parce que vous voyez des études, enfin vous voyez certains trucs où il parle un peu de la tombe, mais rien d'exceptionnel, rien qui puisse vous... rien de nouveau en fait. Mais elle a le sentiment, et vous avez le sentiment aussi tous les deux, que c'est trop propre. C'est comme si quelqu'un avait rangé le truc à sa place. Probablement. Quand t'arrives dans un bureau d'un mec qui est en train de faire des recherches, t'as des papiers, t'as des trucs qui sont, enfin, tu sais, des dossiers ouverts ou des machins. Là, tout est parfaitement classé, tout est parfaitement mis en place. Ouais, c'était un peu trop clean. C'est trop clean, oui. On va demander si c'est Madame Camilla qui fait... Pardon, ça fait un peu comme si dans un bureau où personne n'aurait travaillé depuis des années, quoi, tu vois. On va voir... Oui, tu voulais dire, excuse-moi, je t'ai coupé 2 fois. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est peut-être Camilla qui fait le ménage, on va lui demander. Camilla... Ouais, enfin bon, oui, elle s'entretient avec Jasmina. Oui, je fais le ménage comme d'habitude, mais c'est vrai que le bureau est bien rangé. Peut-être avait-il envie de partir, je ne sais pas. Le bureau a toujours été comme ça? Ah non. Bien rangé? Ah non. Puis quand aussi bien rangé. Non, c'est non. Je ne pouvais déjà pas rentrer. Alors... Est-ce que comment il s'appelle le chirurgien, le collègue du professeur? Belenzada. Est-ce que Belenzada se serait attardé dans le bureau du professeur? Alors, pas en ma présence. Mais je ne suis à la maison qu'entre 7h et 17h. Oui, maintenant, si vous êtes passé du jour au lendemain... et puis c'est chez lui, de toute façon, donc bon... Puis après, voilà, s'il a envie de ranger chez lui, je peux pas... Ouais, c'est difficile de... Voilà. Oui, mais bon, si c'est après sa disparition, ça peut paraître bizarre. Ah oui, non mais oui, alors... Oui, et c'est la première fois que j'y rentre. Je n'y allais pas souvent. D'accord. Je faisais le ménage grossièrement une fois par semaine, s'il me laissait rentrer dedans et si je pouvais rentrer dedans. Mais je peux vous dire que ce n'était pas comme ça la semaine dernière. Ok. D'accord. Et que ce n'est pas moi qui ai fait le ménage. Voilà ce que je peux vous dire maintenant. J'espère que vous le retrouverez, j'espère qu'il n'est pas parti ou qu'il lui est arrivé malheur. La pauvre fille. Oui, des deux choses l'une, soit il a mis ses affaires en ordre avant de partir, soit il y a quelqu'un qui est passé derrière lui. Elle vous regarde et puis... Je dis ça tout haut à côté de la fille, hein, bien évidemment. Elle vous regarde et encore plus perturbée, elle vous dit je comprends vraiment pas, Quel est le livre que votre père aime? Réveillez-vous. Pardon, j'ai pas entendu, Charles. Vous deviez, je crois, prendre un objet dans ce bureau. Oui.
c'était ce fameux livre. Oui, il y avait une arme à côté, c'est ça? Oui. Je pense on va pouvoir le prendre et pouvoir se rendre à la cimenterie. Là où il est censé, là où il est censé avoir le revolver dont il parle dans sa lettre, qui est donc à côté de son livre préféré. Elle retrouve le nom du livre et il n'y a pas d'arme à côté. Et c'est quoi le livre préféré? Peu importe. D'accord. Ça marche. Non, je l'ai Frankenstein. plus. C'est pas très très grave. C'est un D'accord. livre. Si je l'ai lu tout à l'heure, mais je l'en trouve plus. Peu importe. Non, peu importe. Oui. Il s'appelle Peu importe. Un livre sur l'histoire. De toute façon, c'était un titre en croate. Voilà, c'est ça. Donc c'est en cyrillique, donc t'arrives pas à le lire. Donc elle vous informe qu'il n'y a plus l'arme à côté de ce livre. Mhm. Donc ça a été bien fouillé. Oui, beaucoup de choses qui ont disparu. Ou alors il est parti avec, hein, peut-être. Non, parce qu'il a dit qu'il le laissait. Ouais, mais bon, il a peut-être eu un événement qui a changé ça. Ah oui. Ouais, par rapport à ce qu'il avait prévu. Alors, Il ne reste plus que la cimenterie, hein, le dernier indice du... Ouais. Cimenterie ou passer au laboratoire du chirurgien qui va, Ah oui, c'est vrai. qui va nous raconter des sornettes. il va nous raconter des sornettes. Ah, il n'oserait pas me mentir tout de même. Eh bien, je... Il prend sa fille en otage. Eh bien, je ne vois pas pourquoi... en tout cas, pourquoi moi il me mentirait. C'est Miss Mori qui dit ça. Oui, bah oui, Bon, et bien allons-y. Très bien. Allons-y, on va peut-être découvrir des choses, ouais. On sait à quoi s'attendre. Ok. Bah vous arrivez donc devant... alors c'est un peu plus loin dans la rue, hein, vous y allez tranquillement à pied. Vous arrivez donc devant une espèce de... dans une ferme rénovée, entourée d'un mur de briques de 2 mètres de haut, surmonté de fils barbelés. Ah oui. Quand vous approchez de... Quand vous approchez de cette espèce de grande ferme, là, vous sentez une odeur, une forte odeur animale. Vous pouvez me faire un jet d'écouter. Genre animal de la ferme. Genre animaux de la ferme, oui. Moi j'entends un coq. Et vous êtes pas en forme ce soir, hein? Moi, Si, je pense j'ai que réussi. c'est un Alors, éléphant. c'est bon. Oui. Ellie, elle entend des voix. Ouais, ça. Vous entendez ceux qui ont ici, vous entendez des cris étouffés de chiens, de porcs, de moutons, de tout ça, quoi. De la ferme, donc. Oui. Ouais, mais étouffé. Étouffé, oui. Mais étouffé comme si c'était pas forcément, voilà, au loin, on va dire. Ou enfermé. Bah, ça après. Après, si c'est un laboratoire, peut-être fait-il des expériences dessus. Pas de conclusion trop hâtive. On peut rentrer? Alors On peut sonner? Alors attends 2 secondes. Hop, hop. Faut pas déconner non plus. J'aime pas le soupir de Webfourmi. Je commence à avoir peur, c'est pour ça. Ah, mais attends, parce que notre chère... elle n'est pas dans le combat tracker, voilà, c'est bon. Alors... Combat tracker. Oui, c'est parce que j'ai besoin du combat... Non, combat tracker veut pas dire forcément qu'il va se passer quelque chose. J'ai besoin du combat tracker pour déposer vos tokens dessus, sinon les tokens, ils font pas la taille. Oui, on Ils font dit pas ça, la hein. taille. D'accord. On dit ça. Juste 2 secondes. Hop là. Hop.
La dernière fois qu'on est allé dans un laboratoire, on était tombé sur un homme serpent, je crois. Oh oui, mais c'était pas avec vous. Ça, c'était pas avec eux. Là. En fin de compte, vous êtes là. Je sais pas si vous voyez sur le coin. Vous êtes devant l'espèce de portail là. Et premier round. non, mais non, c'est parce que j'ai cliqué pour remettre à 0, mais vous inquiétez pas, il va arriver. Et vous avez devant vous, vous voyez devant, un peu plus au loin, un homme qui tient, qui est là apparemment à garder, à faire un peu une espèce de ronde. Et il a ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il a sa veste. Il a un bras de sa veste, une manche de sa veste qui est enfichée dans une poche, et vous voyez au vent que dans cette manche de veste, il n'y a rien en fait, comme si il avait perdu un bras. Et il est assis dans une petite guérite, et il voit bien qu'il y a du monde au portail, mais il bouge pas pour l'instant. Le bras droit. C'est quel ça bras, oui. Son bras droit. Ah bah tiens. Une sacrée coïncidence, encore une fois, décidément. Pas de coïncidence en coïncidence. Qu'on note tous, forcément. Vous faites quoi? Alors, les grilles sont fermées, hein. Là sur le plan, elles paraissent ouvertes, mais les grilles sont fermées. Je hèle le monsieur. Eh oh, mon brave. Oui, hello, my boy. Enfin, Miss Mori, traduisez. Oui, bah oui, ça, parce que je comprends bien, là. Il se rapproche de vous. Est-ce qu'on peut rencontrer le professeur Beren Zara? Oui. Beren Zara. Elle fait la traduction, elle demande, elle se présente en étant la fille du docteur Moric. Il la regarde et écoutez, je vais voir s'il est disponible. Il s'en va, il retourne dans son allée, hein, sans vous faire rentrer, sans rien. Et vous le voyez disparaître dans l'allée. Et vous attendez bien une dizaine de minutes, et il revient, il vous ouvre et il vous dit écoutez, rentrez, il va vous recevoir. Tout de même. C'est quoi le système de fermeture? C'est une grille, tu sais, il vient vers vous, il y a un espèce d'énorme cadenas qui tient les deux grilles. Mais attends, Dieu, on la tient plus, Lady. Il y a une espèce de cadenas qui tient les deux grilles, et il vous décadenasse ça. Et la clé, il la met où? Dans sa poche. Dans quelle poche? Alors attends, parce que comme il a plus de bras droit, dans sa poche gauche. De pantalon. Dites-moi, c'est sacrément sécurisé. Pourquoi vous avez autant de... Vous êtes ici dans un laboratoire privé, monsieur. Effectivement, mais là, il y a une sacrée sécurité. Les recherches du professeur en valent certainement la peine. Vous savez, il m'a bien aidé, donc. Oh, c'est ici que vous avez perdu votre bras? Ah non, c'est pas ici, mais il m'a arrangé et m'a permis de me remettre de blessures de guerre. Ah, vous avez fait la guerre, vous aussi. Ouais. Oui. Nous trois. Alors, quand vous avancez, en fait, vous voyez qu'il y a trois autres personnages qui. Alors, je ne vous mets pas le token, hein, je vous décris. Il y a trois autres hommes qui viennent vers vous aussi. Et qui vous regardent, qui vous dévisagent. Il y a un homme qui apparemment est dans la même situation que ce Serbe. Donc le premier, il dit, alors je vous fais la traduction directe avec la miss. Hein. Ouais. Le premier, il s'appelait Nenad Zupan. Il est donc avec un autre qui le rejoint là pour voir ce qui arrive. Qui s'appelle lui Mihael Lonkar. Qui lui par contre il a pas perdu son bras droit, mais il a perdu son bras gauche, et quand vous le voyez il est défiguré par des brûlures. Et un troisième lascar qui vient vers vous et qui se poste à côté de vous aussi, hein. Ils vous entourent pas, mais ils sont plus ou moins devant vous à vérifier ce que vous faites, quoi. En attendant il vous dit d'attendre ici d'attendre le professeur, et il se prénomme Branko Jankovic. Qui lui est un Slovène. Alors c'est pas lui qui se présente, c'est ses acolytes qui le présentent, car lui il est muet, il a une espèce de respiration sifflante, et il lui manque son œil droit.
Donc il y a donc vous voyez le médecin arriver. Est-ce qu'ils sont armés les trois gardes? Fais-moi un jet de toc. Ils sont pas armés visiblement. Et non visiblement. Est-ce que je vois une arme sous une veste? 53, j'ai réussi. Tu vois bien que tu vois que dans leur poche ils ont certainement quelque chose, ils ont un holster ou tu vois, ils ont soit le holster, soit, mais oui, ils ont l'air d'être armés. En tout cas, ils ont pas les têtes à pas être armés, c'est sûr. Et vous voyez arriver d'un pas assez pressé par le chemin au milieu. Le docteur. Et là. Voilà. Voilà. Le docteur qui arrive par ce chemin. Et lui, ce fameux docteur, il ressemble à ça. Vous ne l'avez pas encore vu. Et il se présente comme étant. Il vient vers vous, alors vous voyez que il est avec une blouse qui est tachée de sang en fait. Et, il s'avance vers vous d'un pas décidé et rapide et il vous parle. Il voit que voilà, il voit qu'il a affaire à des Anglais au premier coup d'œil. Il vous parle en anglais et il vous fait oui, que voulez-vous? Je vais faire très attention à tout ce qu'il va dire suite aux questions de mes camarades pour voir ce qu'il pourrait bien raconter de faux, ou de un peu torturé, ou de... Faire attention à la façon dont il jette et ses mimiques pour savoir si ça correspond bien avec ses paroles. Dans le but de savoir si... Nous sommes à la recherche du professeur... Nous sommes à la recherche de mon père, Dragomir. Vous l'avez vu? Voilà. Ah, vous devez être certainement... On n'a jamais eu l'occasion d'être présenté, mais vous êtes forcément la fille de Dragomir. C'est exact, c'est moi. Écoutez, Dragomir séjournait chez moi, mais je ne le voyais pas beaucoup. On avait des agendas tous les deux assez chargés. Et ça fait 3 jours que je ne l'ai pas vu. Plusieurs jours que je ne l'ai pas vu. Et là, il ment. Tu vas falloir que tu me psychologies tout ça. Voilà, réussi. Ok. Non. Non, pas. Que voulez-vous savoir? Vous essayez de le retrouver, je suppose ou... Effectivement. Nous avons perdu sa trace et nous ne savons absolument pas où il peut être. La dernière fois que vous avez des nouvelles de lui, c'était quand? Je vous dis, moi, ça fait 4 jours maintenant que je ne l'ai pas vu. Mais peut-être a-t-il été à la chasse et peut-être lui est-il arrivé un accident, mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Eh bien, pour un ami, vous faites un bien piètre ami. Ah bah, nous étions amis, vous préoccupez pas de... Alors, non mais... Il loge chez vous et oui, ça ne vous inquiète pas plus que ça qu'il disparaisse. Chère madame, nous... Lady. Chère Lady, excusez-moi, nous étions un petit peu... Dragomir s'était un petit peu énervé contre moi. À quel sujet? Au sujet de quelques trucs, de quelques objets, pardon, je n'utilise pas le mot truc, de quelques objets qu'il avait découverts récemment. Et vous êtes professeur en biologie, vous êtes médecin, en quoi est-ce que des objets pourraient vous intéresser d'une quelconque façon? Parce que Dragomir estimait que certains de ces objets, certains des objets découverts dans la tombe, dans cette tombe qu'il a découverte, il les estimait dangereux, voire malveillants. Je n'étais pas d'accord avec lui, et je lui ai rappelé un petit peu ses obligations scientifiques. À savoir? Eh bien,
à savoir de publier ces objets, enfin de rendre ces objets au monde auquel il appartient, enfin et à les dévoiler au monde, quoi. Vous parlez des objets de Mio de Dubrovnik? Oui. Pardon, attends, tu as répondu oui, mais j'ai peut-être été un peu vite. Tu m'as dit quoi Mio de Dubrovnik. Bah, les objets qu'il a trouvés dans cette tombe. Après, moi, je suis pas un spécialiste en histoire. Moi, je suis juste un chirurgien qui. Ça semble pour vous quand même un sujet particulièrement sensible. Non, c'est surtout qu'on s'était plus ou moins fâché à propos de la valeur scientifique, quoi. Et puis il s'inquiétait des choses qu'il avait découvertes dans la tombe du croisé, et il trouvait ça dangereux. En même temps, vu comment il était furieux après la publication d'un article sur ses fouilles, il en est même devenu paranoïaque. Il travaillait avec une équipe dans ses fouilles? Ah non, il était tout seul. Et donc vous êtes la dernière personne à l'avoir vu. J'ai pas beaucoup de temps. Quel type de recherche vous faites dans ce laboratoire? Parce que c'est quand même une véritable forteresse. Eh bien, vous êtes dans un laboratoire privé, donc j'ai pas forcément l'obligation de vous répondre, mais je développe de nouvelles procédures chirurgicales destinées à améliorer la vie des vétérans invalides ou défigurés, comme mes chers amis qui sont ici. Et des procédures chirurgicaux nécessitent un mur d'enceinte de 2 mètres de haut avec des fils barbelés et des gardes à l'entrée? Ces nouvelles mesures et ces nouvelles techniques requièrent ce que je crois être bon pour ma sécurité et pour un futur brevet ou un futur... dans mes recherches, oui, je me protège, c'est normal. Ah, vous craignez pour votre vie alors? Non, je ne crains pas pour ma vie, je protège juste mes recherches. Il aime toujours dire la vérité. Vous savez, je fais ici, pardon? Et il semble toujours dire la vérité. Ouais. Alors après, ton jet il dure pas 3 heures non plus, mais Faut que je refasse un? Non, pas forcément. Tu penses qu'il dit vrai. Ouais. Mais voilà, moi je pensais qu'il était retourné. Ah voilà, c'est de là qu'ils viennent. Il est enfin trouvé. Je pensais qu'il était retourné à Zagreb. Puisque il y a eu du rangement de fait dans son bureau. Voilà. Voulez-vous savoir autre chose? Parce que j'ai du travail. Qu'est-ce qu'elle en dit, la petite miss là qui est avec nous, Jasmina? Elle est pas, enfin je sais pas, elle a pas. Bah, elle a pas parlé, elle l'a surtout écouté et Ouais. bah, elle vous Traduit. regarde en disant là vous êtes entouré de 3 gorilles plus le professeur qui arrive un peu taché de sang et tout, elle est plutôt mal à l'aise. Elle sait pas trop quoi en penser. Moi, je trouve ça bizarre qu'il est au courant que le bureau soit bien rangé, tout ça, quoi. Bah, je sais pas, c'est chez lui Bah, d'un c'est chez autre lui. côté. Donc, Oui, c'est chez lui. bah, au moins, il a admis qu'il s'était disputé avec lui, donc il aurait voulu nous cacher quelque chose, il ne l'aurait pas dit. Mais bon. Ouais, il a l'air d'être. Je suis assez pressé. Avez-vous autre chose à me demander? Ouais, vous faites le tour de mes questions. Mais allez donc voir. Voilà. Comme je vous ai dit, de temps en temps, il allait chasser. Peut-être lui est-il arrivé quelque chose. Je pense pas. Moi, je pensais vraiment qu'il était retourné à Zagreb. Mais bon, comme vous êtes là en train de le chercher, il serait à Zagreb si vous ne seriez pas là. Peut-être une dernière question, Oui. si vous me permettez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous, votre fille et lui qui accédaient à son bureau? Non. Non. Ok.
C'est bon? On va peut-être prendre Je congé. peux retourner au travail? Oui, Je vous tout en à fait. prie. Je vous remercie pour votre précieux temps. Les trois lascars vous ramènent à la grille. Et si, juste une question, il y a des animaux, des chiens, tout ça qui sont dans l'enceinte qu'on a vu ou il y a juste les gardes? Non, tu vois pas d'animaux dans l'enceinte. Par contre, vous entendez des D'accord. cris, enfin vous entendez des aboiements, des claquements, des trucs comme Ouais, ok. Les bâtiments que l'on voit, c'est des entrepôts, des bâtiments administratifs, ça. un peu de tout. Non, c'est plus. Alors il y a juste 1, 2, 3, 4, il y a juste 5 bâtiments. Parce que celui-là, en fait, c'est l'exposition à étage de celui-là qui est en rez-de-chaussée. D'accord. Donc c'est l'étage qui va au-dessus. C'est une ferme rénovée. Ah oui, c'est une ferme, c'est vrai. C'est une ferme rénovée. Mais toutes les fenêtres sont occultées, quoi. Vous voyez pas à travers les fenêtres. C'est soit des rideaux, soit les volets sont fermés, mais rien n'est visible à travers les fenêtres. Ça doit être sympathique ici la nuit. Ça peut être vite angoissant, oui. Alors avez-vous, est-ce que vous avez fini? Tout à fait. Alors, très bien, moi je retourne à mon travail, veuillez raccompagner ces gens. Et il s'en va. Au revoir, monsieur. Merci. Ah, il était dans le bâtiment tout au bout de la... Oui. Veuillez le Ok. pas-il d'ici, s'il vous plaît. Oui, patron. J'ai oublié de bouger mon token. Non, mais... Qu'en pensez-vous, chers amis? Pour moi, il disait la vérité, la plupart du temps. Il doit peut-être effectivement faire des recherches, on va dire, inavouables, avec des méthodes pas très recommandables. À part ça, il ne semble pas être mêlé de près ou de loin à cette histoire de disparition. En tout cas, il est bien généreux de faire travailler des vétérans avec tous leurs handicaps. Mhm. On peut porter ça à son crédit. Il les soigne, il leur donne un travail. Le tort, ça c'est peut-être effectivement d'utiliser des méthodes qui sont pas trop probables. Peut-être. Qu'en pensez-vous? Tout ce que je vois, c'est que notre dernière piste se trouve à la cimenterie. Et on n'est pas plus avancé. Sur notamment ce qui a été fait. Pourquoi il est allé là-bas? Si, après, on sait que c'était à l'école, c'était quoi déjà? Oui. Nikolai? On travaux. pourrait éventuellement voir la Tout à fait. zone de fouille, peut-être. Oui, c'est vrai, il reste ça. C'est vrai, oui.